beaucoup à vous. Et bon courage pour la suite. Bon courage à vous aussi si vous rêvez maintenant pour aller au travail. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous avons démarré cette émission totalement indépendante de notre volonté. Mais nous allons essayer de rattraper cela et être dans le temps sous l'impulsion de Madame Kadi Fadiga Fofana, rédactrice en chef de ces matinales. Bonjour Madame. Le pays BT est à l'honneur aujourd'hui sur Matin Bonheur, n'est-ce pas Nissi? Effectivement, c'est Madame Kwasi Goué, Béatrice Kwasi, mais elle nous vient du centre de la Côte d'Ivoire. Non pas du centre, plutôt de l'ouest. Le centre vous a colonisé. Voilà. Alors, elle est BT. On sait que les BT viennent du Libéria, mais chez les BT, comment on se réjouit? Il y a des moments de réjouissance. Oui, bonjour. Merci. Et oui, le BT aime beaucoup la réjouissance. Et c'est comme la chanson est la chose la plus importante, je dirais. Il y a beaucoup de chansons, même dans le deuil, il y a encore des chansons. Oui, le BT se réjouit et je me rappelle de ce qu'on appelle le tité, qui est un moment de réjouissance organisé par des villageois et qui allaient se réjouir dans d'autres villages. Et il y avait beaucoup de maquillage, on faisait des... Il y en a qui se rasaient la tête, une partie de la tête, et qui faisaient des maquillages. Et c'était beaucoup de danse, beaucoup de chansons, mais en même temps, beaucoup de gastronomie aussi. Beaucoup de gastronomie. Oui. Donc, et pendant le tité, qu'est-ce qu'on mange? Le loco soukoué? Un peu de tout. Il y avait le loco soukoué, il y avait le soukoué aussi. Le soukoué qui est... Ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est quoi le loco soukoué? Le loco soukoué, c'est de la banane bien mûre qu'on fait cuire et qui est pilée après. Et qu'on mange avec une sauce qui tire. Une sauce bouillante, voilà. Voilà. Donc, c'est ça le loco soukoué. Donc, à côté du loco soukoué, pendant le tité, ce moment de réjouissance-là, on mange autre chose? Oui, on mange du riz. Évidemment. Ah, évidemment. On mange du riz. Et je parlais tantôt du soukoué, qui est méconnu, mais c'est le grand repas des grandes occasions. Et il n'y a pas de loco? Non, non. Loco, c'est de la banane mûre. La banane mûre. Voilà. Donc, le soukoué, c'est la sauce bouillante? Non, non. Le soukoué, c'est la pâte qui est faite quand on pile la banane. C'est ce qui est soukoué. Voilà. Maintenant, le soukoué lui-même, c'est fait à base de taro. Voilà. Et c'est un repas de grandes occasions. Voilà. Donc, on mange ça aussi. Et du riz et du foutou. Le BT ne mange pas que du riz, il mange beaucoup de foutou. Et chez les BT, il y a les bagnons, des jolis garçons. Oui. Les BT aiment la beauté. Et pendant le tité, il y a des hommes qui sont enlevés. Oui. Ah bon? Donc si Marco part pendant une fête de tité, on ne va plus le retrouver. Hein. Ça, non, ça c'était dans les temps anciens. Ah bon? Oui. Racontez-nous comment ça se passait. Vous enlevez des hommes, c'est intéressant. Enfin, c'est bien à savoir. C'est pas qu'on enlève forcément des hommes, mais le bagnon, c'est comme le bagnon était convoité. Parce que c'est ce bel homme-là que tout le monde regardait. Et c'est comme dans certaines familles, les gens étaient tentés de dire on enlève votre type pour qu'il nous fasse des enfants avec nos filles. Alors, le bagnon était constamment protégé. Donc, il avait un staff où, oui, le staff devait le protéger. Et quand il sort, on met un genre de parapluie sur lui. On le préserve aussi des attaques mystiques. Bon, ça, je peux pas le savoir. Donc, ça veut dire que si un bel homme, par exemple, je prends qui comme exemple Marcelin. Aussi, par exemple, Marcelin Couvé, qui est là-bas, on va le protéger, quoi. Oui, on va le protéger. S'il est élu le bagnon, mais on le protège là. Il a droit à quel avantage? Il a droit à quoi? On l'escorte. Ce sont les femmes qui l'escortent, non? Non, non, les hommes. Ah, les hommes. Pas les femmes, les hommes. Et tout ça pourquoi? Parce que s'il arrive dans un village, on peut le bloquer là-bas. On peut, oui, c'est possible. C'est possible, on peut le bloquer. Et c'est comme on a bloqué votre bagnon. Est-ce que vous avez un autre joker?
Alors, faut noter aussi, parce qu'on n'a pas trop de temps, faut noter aussi que ce qui caractérise le peuple bété, c'est sa franchise, sa capacité à dire la vérité, à dire les choses en face. Le bété n'est pas peureux, il dit les choses, c'est ça. Ça caractérise aussi le bété. Oui, il dit des choses, mais je dirais qu'il est peureux. Il est peureux? Oui, aussi. Franc? Il est franc. Il est franc. Pas hypocrite? Pas hypocrite. Quand, Mais pourquoi vous dites que le bété est peureux? Bon, je dis qu'il est peureux parce que c'est vrai qu'il dit il est franc, mais... Il ne passe pas à l'acte. Pas qu'il ne passe pas à l'acte, mais le bété, c'est comme... Il a peur des troubles, D'accord. des palabres, comme on le dit. Ah, pourtant, on dit que le bété aime pas la... Oui, mais bon, moi je ne sais pas pourquoi, mais Peut-être parce c'est vrai qu'il est trop fort, il qu'il s'exprime. est franc, mais en même temps, il n'aime pas le trouble. D'accord. Il n'aime pas le Il trouble. n'aime pas le désordre? Le tout ça. désordre, les palabres, non. D'accord. Le bété a peur de ça. Super. Et pendant, on va parler toujours du tité, ce moment de réjouissance, il y a des masques qui sortent. Quels sont les masques qui sont présents? Le bété de Gagnois n'a pas de masque en tant que Et tel. les autres bétés? Parce Oui, qu'en plus de Gagnois, on a des bétés. Oui, justement, j'allais Les demander, autres- c'est quoi la spécificité au niveau langage, au niveau comportemental, par exemple, du bété de Gagnois, le bété d'Issia, le bété de Dalois, et où encore? Guibérois. Ce que je peux dire, c'est au niveau du parler. Au niveau du parler, le bété de Gagnois n'est pas le même bété que Daloa, Soubré, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait la différence? L'intonation. L'intonation, la manière de... Voilà, l'intonation. Par exemple, Ah, il y a l'autre ouo. dirait, Ah, il y a ouo. et Guiré. Alors que le bété de Guiré, c'est Gagnois, quoi? j'arrive. D'accord. Le bété de Gagnois dirait, et les Yirekou. D'accord. Vous voyez que... Mais ils se c'est- comprennent. oui, Mais ils se comprennent. Oui. Ils se comprennent. Oui. Les femmes bétées sont belles. Ça, c'est de notoriété. On a parlé des bagnons tout à l'heure, mais les femmes bétées aussi sont très, très belles. Oui. Elles ont une beauté naturelle, un teint parfois un peu clair, qui les caractérise. Oui, peut-être c'est dû au fait qu'on nous a raconté dans les temps anciens que nos ancêtres étaient, c'est-à-dire ils étaient prêts même à prendre un enfant qu'ils ne trouvaient pas joli et le donner à un passant, pour dire. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient regardants sur l'esthétique. Sur l'esthétique. Le bété est Il faut regardant pas- sur son esthétique. sur sa- N'apporte pas la laideur dans notre famille. Non, c'était avant. Ça, c'était avant, c'est pas maintenant, c'est très... Donc, il y a beaucoup de bétés ailleurs. Ah ouais. c'est sûr. Alors, le bété, comment est ça? Quelle est la place de la femme dans la société bété? Est-ce que la femme est considérée chez les bétés? Bien sûr, la femme est considérée, je dirais même, c'est une aide importante pour l'homme. Je veux prendre le village carrément. La femme bété est celle-là qui, lorsque le papa coupait le champ, je veux le dire terre à terre, c'est elle, il lui cédait la place pour s'aimer le riz, par exemple. Et tout le travail du riz, c'est la femme. Et je crois que c'est vrai que quand on tient les réunions des hommes, les femmes ne sont pas là, mais on consulte aussi les femmes les plus âgées. Voilà. D'accord. Peut-être que ça ne soit pas avec les hommes à la c'est- table de choses, mais elle a son mot à dire. C'est vrai que là, on parle de la femme bété, mais et l'épouse bété. Comment elle devient épouse? Comment ça se passe, le mariage? Et là, c'est encore un moment de réjouissance parce que quand l'homme bété rencontre sa future épouse, c'est un long processus. Et puis, à la fin, il y a la dot et toutes ces choses. Mais quand on doit donc faire venir la future épouse à la maison, c'est vrai que ça ressemble à un kidnapping. Mais c'est arrangé avec les parents de la fille et puis avec les parents de l'homme. D'accord. Et
on arrange ce kidnapping-là, et puis elle vient dans le village. D'accord. Et c'était un moment de grande réjouissance. Tout le monde est content. Il y avait un tam-tam qui annonçait la venue de la nouvelle mariée. On profite de l'occasion, mesdames et messieurs, pour souhaiter une très très bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent du côté de Gagnois, puisque vous êtes de Gagnois. Le vendredi prochain, nous allons vous recevoir encore une fois pour parler de la suite des BT, parce qu'on a commencé en retard et ça vous a pénalisé un peu. Donc, sous le couvert, bien sûr, de la rédactrice en chef, nous allons vous recevoir le vendredi prochain. Les BT, la suite. On espère que vous serez en notre compagnie, toujours avec Madame Kwasi Goué. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne fête des mères à vous. Merci. Excellente fête des mères. Merci, et nous allons infiniment. toujours dans le giron BT, parce qu'on va à Lakota pour cet excellent reportage, justement, sur la fête des mères.